Un, deux, test. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Ouais, je m'entends même sciller, c'est bon signe. Je vais essayer de couper mes syllabes. Bon dimanche matin, tout le monde? Oh boy. Bon dimanche matin, tout le monde? On va essayer de commencer avec les gens réveillés, ça va être plus facile. Si on commence, vous êtes déjà endormis, ça va être plus long. Alors, je vous apporte les salutations de l'Assemblée de Shawinigan, tant qu'à être ici ce matin. Guy prenait le relais ce matin à Shawinigan, puis ça donnait bien. Adama m'a invité il y a quelques semaines, je n'étais pas booké pendant une couple de semaines en ligne, mais ça donnait bien, j'avais le temps de me reposer. J'avais juste oublié que ça, aujourd'hui, ma femme me l'a rappelé vite quand je l'ai appelé pour lui dire qu'on serait ici. On fête notre 23e anniversaire de mariage aujourd'hui même. Oui, une bonne main d'applaudissements pour Marie-Ève. Alors, ce matin, je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai préparé il y a quand même un bout de temps pour Shawinigan, premièrement. On est allé faire un voyage il y a quelques années dans le sud. On aime bien ça, on se louait des places dans le sud, puis on revenait. Puis en revenant, on est arrêté au Sight and Sound Theatre. Qui ici sont déjà allés? Je sais qu'il y en a quelques-uns. Il y a quelques mains qui se lèvent. Il y en a d'autres. Je sais que Richard, Sandra, ils vont un peu plus tard. En septembre. Vous allez voir Joseph, je crois, hein? Daniel, la pièce, OK. La pièce de théâtre Daniel. On est allé en voir 2 ou 3, nous autres, sur place. Puis la dernière que je suis allé voir, c'était David. Et quand on est allé, ça a rappelé un paquet de bons souvenirs. Je me serais cru de retour dans une classe d'école du dimanche quand j'étais plus petit, puis qu'on était dans une petite église à Chibougamau. C'est ma mère, bien souvent, qui nous enseignait l'école du dimanche, puis qui nous racontait les histoires ou à la maison chez nous le soir. Et ça a rappelé un paquet de souvenirs. Vous savez, qui ici connaît l'histoire de David? Vous l'avez déjà lu? Pas mal tout le monde, hein? Mais si je me mettais à vous poser des questions, je suis sûr qu'on trouverait un paquet de détails que vous avez oubliés. Et là, d'aller l'écouter en théâtre avec une équipe qui ont mis je ne sais pas combien de temps puis de budget à préparer la récapitulation de l'histoire, il ressortait un paquet de détails et de choses qu'on échappe dans le texte. Puis je suis sorti de la réunion impressionné, oui, par le show, là, honnêtement, c'est tout un spectacle, mais surtout par la profondeur des histoires que Dieu nous a laissées. De réaliser que des fois, on regarde toutes les histoires de l'Ancien Testament, c'est des belles histoires pour l'école du dimanche, puis on oublie que ça va beaucoup plus loin que ça. Fait qu'à matin, on va faire l'école du dimanche, mais une version pour adultes. On va repasser une portion de l'histoire de David, à commencer par 1 Samuel, chapitre 16, au tout début de son histoire. Mais avant d'introduire ça, je nous mets dans le contexte. David devient roi en Israël parce qu'Israël ont maintenant un pays. Israël qui ont été choisis, Dieu a choisi Abraham, il y a eu Jacob, Isaac, et là après ça, il y a Abraham, Isaac et Jacob ensuite, on va essayer de les mettre dans l'ordre, ce serait déjà bon. Et là, il va y avoir une famine, ils vont être amenés en Égypte pour 400 ans. Ils vont vivre en Égypte sous l'esclavage, ils vont sortir de là par des miracles que Dieu va accomplir. Ils vont arriver pour entrer en Canaan et ils vont envoyer, pour ceux qui se rappellent l'histoire, quelques espions. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent combien d'espions vont partir espionner? Oui. Oh, non. 12. Il y a 12 espions qui vont partir, mais je le sais d'où tu prends ton 2. Sur les 12 qui vont revenir, il y en a 10 qui vont dire « Hey, on ne peut pas attaquer ce pays-là, il y a des géants. » Oui, le pays est plein d'abondance. Il y a des grappes de raisins comme on n'a jamais vu. On voit dans plusieurs images de livres pour enfants des hommes qui transportent une grande pôle avec une grappe de raisins immense qui penche jusqu'à terre. Puis le pays coule le lait et le miel, ils vont dire, les 12. Mais il y en a 10 qui vont dire on ne peut pas les attaquer. Il y a des enfants d'Anak là-bas. Il y a des géants dans le pays. On était comme des sauterelles à leurs yeux. Et il y en a 2 qui vont dire non, Dieu est avec nous autres. Écoutez, là, on vient de sortir et de traverser la mer Rouge, là. Une mer coupée en 2 à travers les flancs de montagne, on l'a traversée à sec. Toute l'armée de Pharaon avec leurs chevaux, ils sont restés. On y va, on attaque. Mais là, le peuple va se rebeller, ils ne voudront pas, et ils vont avoir une punition. Et pendant 40 ans, Dieu va les faire un grand rond dans le désert. Et toute la génération de 20 ans et plus vont mourir. Et là, 40 ans plus tard, ils reviennent avec Moïse, qui est toujours là, les 2 espions qui, eux autres, étaient prêts à aller se battre. Dieu ne les a pas punis. Dieu va honorer leur honnêteté.
et toute une nouvelle génération qui ont grandi dans le désert. Et là, il faut qu'ils repartent en guerre. Et là, ils vont les faire réunir sur des montagnes, ils vont leur rappeler toutes les lois, ils vont les préparer, ils vont leur annoncer les conquêtes qui s'en viennent, que oui, ils vont aller affronter ces fameux géants-là. Ils vont prendre possession graduellement du pays, parce que Dieu ne le videra pas d'un coup sec, de peur que les bêtes des champs multiplient, puis que là, il s'est pogné avec un environnement quasi impossible à survivre avec un paquet d'animaux sauvages. Mais il va libérer le pays graduellement. Mais, au fur et à mesure qu'il va libérer, il va leur donner des commandements, dont d'éliminer ceux qui sont là. Parce que Dieu ne fait pas juste donner le pays à Israël parce qu'il le donne à Israël. En même temps, il exerce un jugement sur des nations qui sont là et qui ont pratiqué un paquet d'abominations devant Dieu. Des cultes que Dieu n'est pas d'accord avec. Ils ont sacrifié des enfants en nombre. Ils ont fait toutes sortes de choses et leur péché a atteint son comble et Dieu a décidé que c'était assez, on y met fin. Et là, Israël va commencer les batailles. Vous avez, si je vous nommerais, vous êtes capable de me raconter probablement l'histoire de Jéricho. La plupart de vous autres doivent s'en rappeler. Il y a un paquet d'autres conquêtes comme ça qui ont lieu. Mais là, au fur et à mesure que les conquêtes avancent, il y en a qui décident que, wow, ça vaut-tu vraiment la peine de se donner le trouble de tout éliminer? On est peut-être mieux d'en garder une coupe pour payer des taxes. On a besoin de travailler moins dur. Il y a un comptable dans la gang, ça a l'air. Peut-être pas la bonne comptabilité, mais il y a un comptable dans la gang. Mais là, ils vont se mettre à laisser ça et là des gens demeurer. Ils vont prendre de leurs biens ce que Dieu avait interdit. Ils devaient tout dévouer par interdit. Ça veut dire tout mettre au feu, s'en débarrasser, puis c'était fini. On ne prenait rien de ça. Et ils vont faire des compromis. Et là, la vie va commencer à être dure. Et là, le livre des juges embarque. Après les conquêtes, on voit un cycle de désobéissance. Le peuple qui désobéit à Dieu, qui ne fait pas ce que Dieu lui a demandé. Et là, Dieu, comme arrête de les soutenir. Les nations qui ont laissé parmi eux prennent le contrôle, leur donnent bien de la misère et éventuellement atteignent à leur vie. Et là, Israël crie, pleure pendant une génération et éventuellement se repent, demande pardon à Dieu. Et là, Dieu envoie un libérateur, un juge, qui va les libérer. Et là, le peuple va obéir pour un temps. Généralement, le juge meurt. Le peuple recommence à désobéir et le cycle recommence. Et ça va générer pendant plusieurs générations, jusqu'au jour où, un moment donné, le peuple va dire, là, on veut un roi. Comme toutes les autres nations d'alentour, on veut un roi qu'on voit marcher en avant de nous autres, qui gouverne, qui, ils ne diront pas de même, mais ils ne veulent plus que Dieu gouverne directement à travers les juges, Samuel étant le dernier d'entre eux, mais ils veulent un roi qui va gouverner avec des instances bien établies. Ça va être plus facile écouter quelqu'un qu'on voit et entend que suivre Dieu, qu'on ne voit pas et qu'on entend juste à travers le prophète, quand on voit le prophète. C'est ce qu'ils se disent. Et là, Dieu va leur donner Saül comme un roi. Un homme selon leur cœur. Quelqu'un comme ils veulent, comme les autres nations ont. C'est quoi les caractéristiques de Saül? Je vous pose la question, à main levée. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner? Il est grand. Autre chose. Il est fort. Il est beau. Ça ne ressemble pas à la société d'aujourd'hui, ça? Une belle grande vedette, là, un armoire à glace, un Dwayne Johnson de l'époque, mais avec ses cheveux. Une pièce. Quelqu'un qu'on est fier de mettre en avant de notre armée, puis qui marche, puis qui n'a pas besoin de courber la tête. Là. Non, il marche en avant, il est fier, puis c'est pas gênant de dire « Hey, ça, c'est mon roi ». Et c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que Dieu leur donne. Et Saül ne fera pas long, qui va désobéir à Dieu, il n'a pas le cœur à la bonne place. Et là, Dieu va nommer en remplacement David, et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Mais je tiens à attirer votre attention que dans le contexte où David va arriver au pouvoir, il vit avec une hypothèque. Qui ici a une hypothèque? Moi, j'en ai une sur ma maison. Je la repaye graduellement. J'espère finir avant ma retraite. Il vit avec une hypothèque, David. Une hypothèque pas nécessairement enviable. Il ne peut pas juste l'échanger. Moi, je peux aller à la banque n'importe quel temps puis lui donner mes clés de maison puis l'hypothèque va s'effacer. David n'a pas ce luxe-là. Il vit avec une hypothèque de vivre dans un pays qui est ravagé par un paquet de guerres et par un paquet de problèmes qui sont hérités du fait que la génération d'en avant, et les générations d'en avant, n'ont pas obéi et fait le ménage. Donc, j'invite à tourner, ceux qui ont leur Bible, dans 1 Samuel, chapitre 16.
On va partir du verset 1. Je ne le lirai pas tout, mais je vais en lire quand même une grande portion, qu'on se mette dans le contexte. 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta couronne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Samuel n'est pas fou, là. Il dit, « Écoute, c'est moi qui est allé loindre Saül. Je sais de quoi il est capable. Je l'ai vu aller, le gars. Et là, s'il apprend que je vais nommer un autre roi à sa place, déjà qu'il est fâché d'avoir perdu la bénédiction, moi, je vais y passer. » Et Dieu va lui donner un motif. Verset 3. 2, pardon. Samuel dit, « Comment irai-je? Samuel l'apprendra, il me tuera. » L'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Et il va le faire. « Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Donc, Samuel, tu t'en vas là-bas et tu vas aller oindre un nouveau roi, celui que je vais te dire. Et là, pour ceux qui se rappellent de l'histoire de la petite école du dimanche, ou qui l'ont lu dernièrement, Samuel va arriver au village et là, le peuple va sortir et ils vont être effrayés quand ils voient Samuel arriver. Parce que généralement, quand le juge se déplaçait, c'était pas bon signe. Il s'était passé quoi de grave? Et là, ils vont demander, viens-tu pour une bonne nouvelle? Et Samuel va, oui, je viens pour une bonne nouvelle, je viens offrir un sacrifice, puis ils vont inviter les gens du village. Ils vont inviter Isaïe avec ses fils. Et là, Isaïe va tout présenter ses fils un arrière de l'autre quand ils vont arriver, parce que Samuel attend de les voir. Et on lit à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Et là, j'imagine Samuel est un petit peu déboussolé. OK. Ça commence bien. J'ai un mauvais guess en partant. Là, moi, je guess, puis Dieu me répond, non, mauvais call. Attends. On en fait venir un autre. Il appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et là, il va tous les faire passer, un par un. Et après avoir tout passé, il n'y en aura pas un que Dieu y a pointé. Mais là, pourtant, Dieu il a bien dit que c'est un des fils d'Isaïe. Et là, Samuel va demander à Isaïe, « C'est-tu là tous tes fils? » Et là, il va répondre, « Non, il reste un petit dernier là, qui est au mouton, là, dans le fond des champs, là, le junior. Pas le plus grand, le plus large. Là, non. Mais là, il va dire, « Regarde, envoyez-les chercher, on ne commencera pas tant qu'il ne sera pas arrivé. » Et là, il va le faire venir. Isaïe l'envoya chercher au verset 12. « Or, il était blond avec de beaux yeux, une belle figure. » Ah, ça ne veut pas dire que Dieu tient absolument à ce que ça y est. Ce n'est pas un critère, ça non plus. Mais c'est un jeune, c'est un enfant. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi et oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, il retourne à sa ville. Et là, le reste de l'histoire continue en nous expliquant que l'Éternel se retire de Saül et là, il est agité par un esprit, il y a des troubles et il finit par se faire conseiller par ses hommes, ses proches conseillers, là, ceux à qui il passe tout son temps, à dire, écoute, on devrait avoir quelqu'un qui va jouer de la musique pour t'apaiser quand tu es stressé. Quand l'esprit vient puis qu'il t'agite puis que ça te stresse puis que tu n'es plus là, ça prendrait quelque chose pour te calmer. Il dit qu'on trouve quelqu'un de bien qui va venir et qui va pouvoir t'apaiser. Et là, il dit, c'est correct, trouvez-moi quelqu'un de même. Et là, il y a quelqu'un qui va répondre. L'un des serviteurs, verset 18, prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite. » Et là, Samuel n'est pas au courant que David vient de se faire oindre. Et celui-là, probablement non plus. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel
est avec lui. Et là, je vais attirer votre attention sur la personne de David. On le sait que ce n'est pas le plus grand en stature. Ce n'est pas le plus impressionnant dans une salle par les attributs auxquels les hommes regardent, mais ici, on a un peu une idée de ce que Dieu lui a remarqué. Un homme fort et vaillant, un guerrier, jusqu'à là ça va, parlant bien. David n'est pas connu pour dire des bêtises. Je ne sais pas combien de temps la personne qui en parle à Saül a eu l'occasion de le rencontrer, mais David, c'est quelqu'un qui parlait bien. Ce n'est pas quelqu'un que tu l'écoutais en te disant « Il me semble, je vais mettre des bips dans sa phrase, je vais effacer la moitié de la phrase. » Vous avez tous déjà entendu ça, bip à la TV, là? En ce temps, ils ne prennent même plus l'effort de les mettre. Donc, David, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui a une bonne réputation, c'est quelqu'un que les gens qui l'ont vu aller disent « Ouais, c'est un jeune homme bien, ça. » Et là, pour ceux qui ont leur Bible proche, je vous invite à tourner dans Psaume. Il y a des fois, là, des choses qu'on ne réalise pas, puis Dieu laisse toutes sortes d'indices. Psaume 33, à partir du verset 13. Ah, là, je t'ai tourné dans Job. Ça va aller mieux, je vais dans le psaume. Hein? Je trouvais que le texte ne ressemblait pas. Psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Qui d'entre vous, dans la semaine qui vient de passer, a pris conscience ou a été conscient durant la semaine que Dieu est en haut et qu'il l'observe? Quand j'étais jeune, mon père partait, puis moi je partais pour l'école. On avait une ligne de conduite à suivre. Il y a des choses qu'on avait le droit de faire. Il y a des choses que mon père s'attendait qu'on fasse. Et il y a des choses qu'on était peut-être mieux de ne pas faire, qu'ils soient là ou non. Il y a des fois qu'on n'en poussait pas trop la note parce qu'il aurait fini par le savoir, puis ça n'aurait peut-être pas été fameux. Tu as tous déjà vécu ça? Il y a des fois qu'on se permettait de dévier un petit peu en disant « il ne saura pas ». Des fois, on avait raison. Des fois, on avait tort et il finissait par l'apprendre. C'était moins plaisant le retour à la maison. Il y a d'autres fois qu'il l'apprenait, je suis convaincu, mais qu'il décidait de ne pas nous tenir rigueur. Parce que peut-être qu'on l'aurait trouvé fatigant. Parce qu'il me semble qu'on était 3 petits gars chez nous, puis on avait de l'énergie à revendre, puis des fois, on était un peu malcommode. Dieu est là, il l'observe. Et Dieu, depuis la jeune enfance de David, il le voit grandir, il le voit travailler dans les champs. Il voit David qui apprend à jouer de la musique. Et on le sait par le nombre de psaumes qui commencent par prière ou cantique de David, qui en a écrit plusieurs. Donc David était quelqu'un qui aimait la louange et l'adoration et qui connaissait assez bien son Dieu. Je serais curieux de prendre quiconque ici puis d'essayer de voir, on se fait un examen de théologie, là, lequel d'entre nous est capable d'accoter David, qui pourtant n'était pas un érudit, là. En tout cas, pas selon les standards de la société. David, c'était un berger, au champ avec les brebis. Mais David avait appris à connaître Dieu. Et là, Dieu va choisir que c'est lui. Je vous pose une couple de questions. De sa demeure, Dieu observe. Que voit-il de vous? Est-il satisfait de nos vies? Et je ne réponds pas à votre place. Là. Je vous laisse vous poser la question. Est-ce que Dieu est satisfait quand il regarde votre vie? Et Dieu est conscient qu'on est être humain, là, en passant. Là. Et c'est Dieu, ce n'est pas le Dieu vengeur avec une grosse batte de baseball qui attend le moindre faux pas pour nous taper sa tête. Là. Non, Dieu, c'est un père, pas mal plus brillant qu'on peut l'être nous autres mêmes comme parents, qu'il sait qu'on va marcher, qu'on va réussir, qu'on va tomber, qu'on a besoin d'aide pour se relever. Mais est-ce que ce père-là, Dieu, est satisfait de ce qu'il voit dans nos vies? Le connaissez-vous
Connaissez-vous Dieu? Moi, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Je pense qu'ils me connaissent assez bien. Ils n'ont peut-être pas tous les détails. Peut-être le mère, je pense, en connaît plus qu'eux autres. Elle est au courant des détails d'avant qu'ils viennent au monde. Elle est au courant des traits de caractère, des discussions que les enfants ne sont pas nécessairement au courant. Elle me connaît encore mieux. Je pense que les enfants me connaissent assez bien. Ils n'ont pas besoin de se poser la question de savoir, passerais-tu d'accord avec telle ou telle affaire? Non. Ils le savent. Ils ont grandi dans ma maison, ils ont une assez bonne idée de ce qui passe et ce qui ne passe pas. Connaissez-vous Dieu? Savez-vous ce que Dieu aime ou pas? Et est-ce qu'on lui fait confiance dans ce qu'il aime ou pas, qu'il l'a probablement, et qu'il l'a, non seulement probablement, mais qu'il a raison? Il connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Est-ce qu'on lui fait confiance pour choisir? Et là, je vais vous poser la question qui amène la suite du message. Jusqu'à où votre confiance en Dieu va vous amener? Et c'est là que l'histoire de David va vraiment devenir intéressante. Vous connaissez le reste de l'histoire, je vais vous la résumer vite, je ne la lirai pas toute. Vous la connaissez probablement par cœur, c'est à peu près ça que je peux prendre n'importe qui ici à m'élever puis venir la raconter en avant. Alors, les Philistins se mettent en guerre au temps de la guerre, parce qu'il y a un temps pour la guerre dans ces pays-là. On attend que la saison des moussons, puis tout s'est passé. Puis quand les sols leur deviennent secs, puis que c'est marchable, puis que c'est pensable d'aller attaquer, un petit peu avant les récoltes. Là, on se met en guerre, puis on essaie de conquérir les autres territoires, ou juste dans le temps des récoltes, parce qu'on va voler la récolte en même temps, puis on va la ramener. Et là, ils se mettent en guerre, et là, Israël, avec Saül à leur tête comme roi, vont se mettre en rangée en face. Et là, tu en as l'équipe des Philistins d'un côté sur une montagne, et en face, il y a l'équipe de Saül, le peuple d'Israël. Et là, vous connaissez l'histoire. Au matin, il y a ce grand Philistin-là qui débarque. Est-ce que quelqu'un ici mesure environ 6 pieds? Oui? Venez ici, s'il vous plaît. On vient de trouver notre Goliath. Non. Je vais vous demander de monter. On va faire un petit exercice. Vous allez monter ici. Oui, puis vous allez vous tenir droit là. Puis là, je vais demander à... On va faire gêner quelqu'un. Là, vous avez envoyé jeune à l'école du dimanche. Je vais prendre quelqu'un de pas... Laurie, peux-tu venir en avant? Laurie, je vais te demander de venir, mais tu vas te tenir en bas juste devant notre ami. Votre nom? Serge. Voyez l'écart? À peu près 6 pieds plus le stage d'à peu près 3 pieds, ça donne à peu près 9 pieds. David, s'il était dans la moyenne de son époque, faisait à peu près 5 pieds. C'est à peu près l'écart de taille qu'il y a entre David quand il va s'avancer devant Goliath. Alors imaginez-vous ce jeune adolescent-là qui va s'avancer devant un Goliath qui pèse une armure qui pèse 125 livres. Il est capable de se déplacer et de se battre avec. C'est beau, vous pouvez y aller. Je pense que les gens ont l'image. Tu sais, c'est... Oui, juste son armure pèse 125 livres. Qui ici est capable de lever 120 livres, 120, 125 livres à bras? Il y en a une coupe. À ce temps, je vous le dis, on vous le strappe sur le dos, je te donne une épée, tu pars te battre. Qui est volontaire? Moi, je vais skipper mon tour. Je ne me promènerai pas avec la moitié de mon poids au plus sur les épaules pour aller me battre. C'est pas vrai. Là. Tant qu'à prendre un handicap, m'en prendre un autre. Là. Mais pour lui, c'est pas pesant. C'est son armure, il est habitué d'opérer avec, elle ne le dérange même pas. Imaginez la force de Goliath. Il sort dehors au milieu entre les deux allées avec son serviteur qui charrie son bouclier. Et là, ils vont insulter tout le peuple de l'armée d'Israël. Il va leur dire, il dit, écoute, on va faire de quoi? Il dit, au lieu qu'on se batte tous et qu'il y ait plein de monde qui meurt, envoyez-en un. Choisissez votre meilleur, là. Envoyez-moi-les. S'il me bat, on va tous se soumettre. Si je le bats, vous vous soumettez tous. Deal? Qui est partant?
Et là, ça va se répéter pendant des jours et des jours parce que tout le monde a peur du côté d'Israël. Mais qui va aller là? Puis les Philistins, qu'eux autres, doivent tous rire dans le barbe en arrière de leur homme fort. Et là, va arriver David qui est envoyé par sa mère pour aller mener des pains à ses frères. Tu sais, quand je vous dis, là, c'est un adolescent, là, début de vie adulte, là, c'est pas encore un gars qu'on envoyait au front. Lui, il restait en arrière pour watcher le troupeau. Et là, David va entendre ce Philistin-là. Il est venu prendre des nouvelles de ses frères, puis pendant qu'il est là, il se vire de bord, puis il entend ce géant-là descendre au milieu de tout le monde, insulter l'armée du Dieu vivant et les provoquer. Et David, le sang va faire 2 tours dans ses veines. Il fait, mais c'est qui ça? Mais pour qui il se prend? Et vous imaginez l'écart, là? J'imagine la petite Laurie, elle regardait l'autre. Non, mais tu te prends pour qui? David, lui, c'est drôle, la hauteur de Goliath n'a pas l'air à l'impressionner, mais pas tout. On va lire le texte. David, lorsqu'il va l'entendre, au chapitre 17, 2 minutes. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, donc il va l'entendre. Ah, ouais, pardon, ça irait mieux, je vous le disais. À partir du verset 20, on a le contexte. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe, son père, lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche, puis se rangeait en bataille, donc ils sortent de leur tente, puis ils s'en viennent en criant. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien du voyage et courut vers les rangs de l'armée. Il est curieux. Il demande à ses frères comment ils allaient. Au verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et là, ce qui change dans l'histoire, c'est là. Et David les entendit. C'est la seule différence avec les jours d'avant. Et chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Et là, Saül, qui dépassait tout le monde d'une tête et qui aurait dû être celui dont tout le monde était fier qu'il aille affronter, il va payer pour que quelqu'un aille à sa place. Et là, David va s'amuser à faire répéter aux gens qu'est-ce qui va y arriver. Et ça va être rapporté à Saül. Et au verset 32, Saül va dire ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Là, vous imaginez cet adolescent-là, qui fait à peu près 5 pieds, qui est le petit fatigant qui se promène à travers tout le monde en faisant répéter tout le monde. Hey, qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le battre, là? Un petit peu inconscient. Vous n'avez pas de misère à vous imaginer la scène, là? Non, inquiétez-vous pas, je vais y aller, moi, me battre. Et Saül va y répondre un petit peu comme toutes nous autres. Hein? Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et là, le passage qui suit est bien intéressant. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je lui arrachais la brebis de sa gueule. Ça vous tente de courir après un lion, vous autres? Et là, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Tant qu'à courir après le lion ou après un ours, il a le taper puis y enlever la brebis de dedans la gueule. S'il se dressait contre moi, s'il ose se défendre, le lion, là, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc, le lion aurait été mieux de se sauver. C'est bien ça qu'on vient de lire. Avez-vous l'image dans la tête? Moi, j'en prendrais plusieurs des adolescents de même. Lui, il avait une mission, il avait un mandat, et il y avait un Dieu
et il avait peur de rien. Et quand il a vu ce géant-là n'était pas plus complexe à ses yeux qu'un lion ou que n'importe quel autre animal des champs avec qui il avait fallu qu'il lutte. Je vais y aller, moi. Et là, ils ont voulu y mettre toute une armure, puis toute le kit. Là. Imaginez le désespoir d'Israël de dire, moi, ça fait du sens. On va prendre cet enfant-là, puis on va l'envoyer se battre à notre place. Puis s'il perd, on va se soumettre. Avez-vous pensé? On en est rendu là. Et David va refuser l'armure parce qu'il n'est pas capable de se déplacer avec ça, l'armure de Saül. Il va partir. Et le texte nous dit qu'il va courir au torrent. Il va prendre 5 pierres polies. 5. Pourtant, il n'a rien que besoin d'une, mais il va en prendre 5. Il va les mettre dans sa petite pochette. Il va prendre sa fronde. Et il va parler au géant. Le géant va le voir arriver. 43. Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec les bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Non, non merci, je vais sauter mon tour. David, c'est pas de même qui réfléchit, lui, non. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je découperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre, les cadavres, pas ton, hein. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Pas qu'Israël est fort, pas que je suis grand, pas que je suis gai. Non, tout le monde va savoir qu'Israël, on a un Dieu. Le reste, ça n'a pas d'importance. Et là, le géant s'avance dans la plaine. David swing sa fronde. Vous avez tous déjà vu l'image, là, la belle grande corde avec la petite pochette au bout. Il la swing, il la lance, il le frappe en plein front. Le géant s'écroule, David court. Pas comme moi à l'envers. Non, il court vers le gars. Prend l'épée, il coupe la tête. Et là, le reste du peuple qui vient de voir ça, là, tout d'un coup, ils reprennent courage. Et là, ils partent ces Philistins qui se mettent en déroute, puis il y a une grosse victoire ce jour-là. Le temps avance. Je veux vous lancer une couple de questions encore. C'est qui Goliath dans votre vie? Richard l'a lancé en introduction. Il y en a des Goliaths dans sa vie. J'en ai aussi. Et si on est franc, on en a toutes. C'est qui Goliath dans votre vie? Est-ce que c'est un problème avec des finances qu'il faut que je règle? Je vais en nommer quelques-uns. Vous êtes capable de compléter la liste. Là. Je ne connais pas chacun de vous autres dans vos vies. Mais est-ce que c'est un problème avec des finances? Une mauvaise habitude de dépenser à quelque part que je ne devrais pas, qui me met dans la misère ou qui met ma famille dans la misère? Est-ce que c'est un problème avec la colère que je n'arrive pas à contrôler? Puis que c'est ça qui a raison de moi? Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie qui me domine? Je vais le dire autrement. Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie que je laisse dominer? Parce que la question, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a de la rancune ou de l'amertume avec laquelle je vis qui m'empêche de faire ce que je devrais faire? Est-ce que je manque de discipline dans ma lecture, dans ma prière? Je le sais qu'il faudrait que je m'y mette, mais je ne le fais pas. Mes draps sont donc confortables le dimanche matin quand ça serait le temps de me préparer pour aller à l'église. C'est quoi les géants dans votre vie? Qu'est-ce que vous attendez pour mettre ça dans les mains de Dieu et dire non? Si David était capable d'attaquer Goliath avec l'aide de Dieu, avec l'aide du même Dieu, je suis capable de régler les problèmes. Pas par ma force, mais par la sienne. Qu'est-ce que j'attends? Puis je n'ai pas besoin de vous renommer à la liste, pensez-y. Mais je vais vous en nommer une dernière réflexion, avant qu'on aille en prière. Pourquoi est-ce que David est obligé d'affronter Goliath à la base? Là, les enfants ne sont pas là, ça donne bien, à part les miens.
Pourquoi est-ce que David a été obligé d'affronter Goliath? Parce que ses arrière-grands-parents n'avaient pas fait leur job. Quand eux autres auraient dû affronter leur Goliath, le père de Goliath puis son grand-père ou son arrière-grand-père, quand ils ont conquis le pays, ils auraient dû les éliminer là. C'était là le temps de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et leurs petits-enfants en ont payé le prix pendant un grand temps, jusqu'à ce que David se débarrasse de Goliath. Et pour ceux qui aiment les détails, j'ai mentionné, il en a pris 5 pierres. Si on lisait d'autres passages dans le reste des Écritures, il y en avait au moins 4 frères, Goliath. On voit en au moins 4 occasions qu'il y a 4 de ces frères-là, tous du même père, de la ville de Gath, qui vont se faire exterminer. Et il en restait d'autres. Ils ont été obligés d'en attaquer plusieurs du vivant de David pour finir par libérer le pays. Si vous êtes un parent ce matin, vous êtes ici, vous êtes un grand-parent, je vous pose la question. Quels sont les Goliaths qu'on a, que j'ai, que vous avez à régler pour ne pas les laisser à ceux qui nous suivent? Pensez-y. Des fois, on manque de courage pour affronter des situations jusqu'à ce qu'on réalise que « Oh, c'est mon enfant qui va en payer le note. » Vous savez, qui ici a envie d'attraper un chaudron d'eau bouillante avec ses mains? Personne, hein? Mais n'importe quel parent, s'il voit le chaudron pour renverser sur un enfant, va l'attraper et il va le tasser. Est-ce qu'on réalise que c'est le même problème quand il y a des péchés ou des mauvaises habitudes dans nos vies qu'on ne les règle pas? Vous êtes un parent, vous êtes un grand-parent. Soyez un David. Faites le ménage. Prions. Seigneur, on veut te demander de nous aider ce matin. Seigneur, c'est une super belle histoire, l'histoire de David. Seigneur, il y a des grosses leçons là-dedans. Seigneur, je veux te demander de nous aider à ne pas partir d'ici ce matin à juste oublier ça, mais à réaliser que tu as un plan pour nos vies, Seigneur, et tu ne t'attends pas à ce qu'on se sauve devant les géants, devant les combats qu'il y a dans nos vies. Seigneur, tu es là, tu es en haut et tu observes, et tu t'attends de chacun d'entre nous à ce qu'on affronte nos peurs, nos problèmes, nos péchés, et qu'avec ta force, on soit vainqueur. Seigneur, guide-nous cette semaine qu'on puisse te glorifier dans nos vies. Amen.